Salut les rôlistes, c'est le Zatal. Alors, j'espère que vous allez bien, parce qu'on entame l'épisode, je crois, 5, si je dis pas de bêtises. Reprenons là où nous étions arrêtés. On venait de parler au chef Seul, qui nous a dit qu'il avait envoyé un message. D'ailleurs, il était très rapide pour le faire. Envoyé un message à tous les autres bâtards qui traînent dans les souterrains, histoire de se retrouver devant ce fameux dédale protecteur. Et il nous a aussi dit qu'il y avait un autre surfacien qui traînait dans les environs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement faire ce que tout le monde fait dans un RPG, c'est-à-dire piller les environs sans rien demander à personne. Parce que c'est ce que fait n'importe quel aventurier, c'est bien connu. Et on va donc descendre un petit peu, changer la caméra, et voici Orgus Gwerm. Alors, je vais juste faire sauvegarder, il me semble, si je me souviens seulement qu'il y avait un dialogue à cet endroit-là. Alors... Ah, des visages ordinaires, enfin. Un homme âgé portant des vêtements sobres, mais d'excellente facture s'approche de vous. L'indignation se lit sur le visage parsemé d'échymoses et d'égratignures déjà cicatrisées. Ah, j'ai bien cru que la ville entière était perdue. Figurez-vous que je m'imaginais déjà devoir passer le restant de mes jours sous terre, au milieu de ces... hésite-t-il en dessinant d'un geste les bâtards. Bien, permets-toi de me présenter. Je suis Orgus Gwerm. Oui, le fameux Gwerm. Vous avez forcément entendu parler de moi si vous connaissez ne serait-ce que vaguement notre cité. J'ai un marché à vous proposer. Votre nom ne me dit rien. Qui êtes-vous? Vous voulez dire que vous venez tout juste d'arriver en ville? Ma foi, vous n'avez pu choisir pire moment. Nous rendre visite en même temps que Descari. Quelle idée! Enfin, sachez que vous avez devant vous l'un des hommes les plus riches et les plus distingués de Kennabre. Je ne suis peut-être pas aussi connu que certains fanvarons qui passent leur temps à se pavaner d'un bal à l'autre, mais sachez que la société commerciale Gwerm est l'un des piliers de notre communauté. Avez-vous vu les tentes sur la place? Je les ai payées de ma poche. Avez-vous goûté aux mets délicieux servis au festival? Encore une fois, c'est Orgus Gwerm qu'il faut remercier pour cette délicatesse. Et comment vous êtes-vous retrouvé ici? Comme tout le monde. Je suis tombé lorsque ce maudit scarabée a fendu le sol en deux sous nos pieds. C'est un miracle que je ne sois pas rompu le cou. J'ai aussi eu de la chance, en errant à tâtons dans ces grottes, de rencontrer les chasseurs de ce village plutôt que les ignobles créatures qui rôdent certainement aux alentours. Entre nous, je vous avouerai que j'ai tout de même cru ma dernière heure venue lorsque j'ai découvert la physionomie de mes sauveurs. Fort heureusement, il se trouve que ce sont de braves gens. Malgré leur apparence terrifiante, ils savent respecter un bon marché. Vous pourriez vous montrer plus aimable à l'égal des bâtards, ils vous ont tout de même sauvé la vie. Je laisse les amabilités à ceux qui perdent leur temps à bavasser des heures durant. Orgus Gwerm exprime toujours le fond de sa pensée, et il paie des services rendus en pièces sonnantes et trébuchantes, non en vaine flatterie. En échange de leur aide, j'ai donné ma dague aux bâtards. Cette poignée a plus de valeur que leur village entier. Ok, et quel marché vous proposez? J'ignore ce qui se passe en ce moment à la surface, mais je suis bien décidé à en avoir le cœur net. Je doute que vous ayez l'intention de finir vos jours dans cet endroit, non? Nous devons trouver un moyen de regagner la ville. Ou du moins, ce qu'il en reste. Jeune et robuste comme vous êtes, ce sera un jeu d'enfant. Moi, en revanche, je suis plus dans la fleur de l'âge. Je n'ai pas la vigueur nécessaire pour partir jouer les éclaireurs dans ces grottes. Ma proposition est simple. Je vous offre 1000 pièces d'or pour me reconduire en ville. Et j'ai bien fait de sauvegarder. On va faire un petit jet de diplomatie. On va demander 2000 pièces d'or parce que l'argent, c'est important. Surtout quand on me l'offre gratuitement. Et c'est une victoire. Orgus vous lance un regard perçant. Essayerez-vous de profiter de la détresse d'un pauvre homme aux abois? Ah, très bien, 2000 pièces d'or, c'est entendu. Ok, on doit partir. Mais n'oubliez pas notre accord. Lorsque vous aurez trouvé la sortie, ne manquez pas de revenir me chercher. Oui, parce qu'au début du jeu, vu le peu d'or qu'on a, hein, c'est-à-dire... Ah, je suis quand même, 527 c'est pas mal. C'est quand même pas non plus la grande folie furieuse. Hein. Donc, plus vite on a de l'or, mieux on s'en sortira. Je vais à un endroit qui sert à rien, il n'y a pas de loot par là. Alors, on avance un petit peu, on croise plein de bâtards. On explore, parce que c'est bien un truc que je déteste, c'est avoir des zones d'ombre dans une map.
Ah, Anevia, d'accord, elle est là-bas. On va explorer un peu plus par ici. Puis ça permet de voir le travail qu'ont fait les gars de chez Allcat sur le décor. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Surtout pour des endroits que la plupart des gens ne regarderont même pas. Moi je trouve ça chouette. Vachement mieux que lorsque moi j'ai décrit l'endroit. Ouais, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je masterise cette même partie. Alors, c'est pour ça que du coup je connais un petit peu certains passages, en plus d'y avoir joué en avance exprès. Alors nous avons Anevia et Orgus Gwen qui discutent ici. Allons leur rendre visite. Cette tragédie aurait pu être évitée si nous avions passé plus de temps à surveiller les véritables espions et adorateurs des démons, au lieu de harceler les honnêtes gens. Mais quelle excellente idée! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est sûr que si ces fanatiques avaient l'amabilité de bien vouloir se livrer à la justice, on ne perdrait pas notre temps à enquêter sur les honnêtes gens qui s'amusent à faire des cachotteries sous notre nez. Orgus et Anevia sont assis à quelques mètres l'un de l'autre. À en juger par leur ton blasé, ils semblent se connaître depuis longtemps et nourrir une aversion mutuelle. Ils se taisent immédiatement quand ils vous aperçoivent. Et d'où vient cette animosité entre vous deux? Ah, c'est une vieille histoire. Un petit abeille d'ici présente a cru bon de m'espionner et de fourrer son nez dans mes marchandises. Je vous le demande, ai-je vraiment l'air d'un fanatique? La plupart des fanatiques n'ont pas la tête de l'emploi, c'est bien là le problème. Et vous, messire Worm, vous aviez mis en place toute une opération secrète de contrebande de... Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, des armes magiques. Comment aurais-je pu savoir que le seul but de toutes ces stratagèmes et ces intermédiaires, c'était de vous permettre de fournir du matériel à la croisade en tout anonymat? Bah c'est pourtant évident. J'ai une réputation à préserver, une réputation à laquelle je tiens beaucoup. Orgus Worm est un homme d'affaires intraitable, pas une bonne fée au grand cœur. Oui, je me soucie de la ville. Oui, je tenais à ce que ses défenseurs, mes défenseurs, soient bien nourris, en bonne santé et armés convenablement. Néanmoins, il était impensable que je fasse ces dons publiquement. Autant accrocher une pancarte à ma porte invitant les profiteurs du coin à défiler dans mon bureau. Et je vous suis reconnaissante de l'aide que vous avez apportée à la croisade. Sans rire, vous êtes un type bien. Mais mener des affaires secrètes dans une ville qui grouille de fanatiques, c'est une sacrée plaie pour ceux qui sont chargés de surveiller ce genre de choses. Ouais, là, ils ont pas tort tous les deux, hein, mais surtout Anevia quand même. Et sinon, comment va ta jambe? La jeune femme fronce le nez. Disons qu'elle est encore en un seul morceau, c'est déjà ça. Ils m'ont bandé bien comme il faut et ils ont badigeonné la plaie d'un truc puant. Donc je crois que je vais m'en tirer. Et si tout se passe bien, je serai sur pied dans une journée. En attendant, je prends mon mal en patience. Et que se passe-t-il en ce moment, à votre avis? Il se pourrait qu'il n'y ait déjà plus de ville. Maintenant que Descari a fait son apparition, la situation a peut-être viré au cauchemar absolu. Vous voulez bien attendre un peu avant d'écrire notre nécrologie? Ce ne sont pas les combattants qui manquent là-haut. En plus, on est à 2 pas de Nérosion. Je suis persuadé que les nôtres tiendront bon jusqu'à ce que la reine envoie des renforts. Descari n'est pas sur son territoire. Il sera obligé de battre en retraite s'il ne veut pas affronter toute l'armée du Mendev. Et vous pensez quoi des bâtards? Je crois que c'était qu'une histoire, le genre d'affabulation que les ivrognes se racontent à la taverne. Je sais désormais qu'ils existent bel et bien, mais que pourrais-je en penser? Le sort semble s'être acharné sur ces malheureuses créatures en déformant si bien leur corps que leur esprit. Le simple fait qu'ils soient en vie est un miracle en soi. Ce qui me dépasse, c'est qu'ils descendent des premiers croisés. Depuis toutes ces années, à vivre dans ces grottes sous nos pieds, dans la crasse. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour les aider à sortir d'ici. À quoi bon? Ils se seraient fait lapider par les citoyens de Kenabre, et le prélat Ulrun les aurait sûrement jetés au bûcher. Certes, leurs conditions de vie ne sont pas idéales dans ces souterrains, mais telle est leur place. Combien de temps survivraient-ils à la surface d'après vous? Ah bah c'est sûr qu'avec le prélat Ulrun, on est mal barré. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'épisode 2, il était déjà assez bourrin dans sa manière d'agir. Ça va empirer. Et que ferez-vous à votre retour à la surface? Rentrez chez moi. Aux dernières nouvelles, j'étais le propriétaire d'une demeure splendide. On va savoir s'il est toujours debout ou si je suis désormais sans abri. Moi, j'irai chercher Irabès. C'est ma femme et la chef du Guet de l'Aigle. Quand elle sera en vie, elle ne laissera pas Kenabre tomber. Ok, on doit y aller. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Plus vite nous sortirons d'ici, plus nous aurons de chances de trouver des survivants dehors. Faites attention à vous.
Alors, du coup, on va pouvoir continuer. Ah, Dira. C'est une vendeuse. Alors, comme je suis un rapier de premier ordre, on va commencer par finir de looter l'intégralité de la map. Et après, on va lui vendre les propres trucs qu'elle nous a filés. Enfin, qu'on leur a pillé. Ça me paraît être un bon plan. Heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ce serait tellement abusé. Alors, là c'est la tente où on va dormir, très bien. On retourne voir Dira. Elle est où déjà? Là, voilà. Hop, on lui parle. Vous là, une femme de grande taille au visage déformé par une énorme boursouflure, nous adresse un sourire lumineux qui révèle 2 rangées de petites dents pointues. Oui, vous, le surfachien. Vous devez être drôlement coriace pour être arrivé jusqu'ici. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. Je m'appelle Dira. Faisons affaire. Et qui êtes-vous? Les gens d'ici me donnent toutes sortes de noms. Dira Chope-Tout, Dira aux 100 pièces, Dira de la ville. Comme si je devais en avoir honte. Je fouille les grottes pour récupérer tout ce que les égouts nous déversent de la surface. Je troque les babioles contre de la nourriture et des vêtements. Mais mes plus belles trouvailles, je m'en sépare uniquement contre des pièces. Si vous n'avez pas de pièces, si vous avez oublié ce qu'est l'argent, alors vous ne m'intéressez pas. Avec moi, les marchandises de la ville se paient en monnaie de la ville, avec de l'or. Mais pourquoi tenez-vous tant à commercer avec moi? Parce que dans ces grottes, on est presque revenu à l'état sauvage, s'exclame Dira sur un ton étonnamment hargneux avant d'être prise d'une quinte de tout. Elle s'essuie la bouche et continue. Nos ancêtres vivaient en ville, comme vous. Les tribus adorent se remémorer les armées, les chevaliers, la croisade. Moi je m'en moque comme de ma première chemise. Une bande de sauvages armés de gourdins peut livrer une guerre, mais le commerce, c'est la marque de la civilisation. Par ici, tout le monde a oublié ce qu'est le commerce, ou même la valeur d'une bonne pièce d'or. Ils troquent des pots contre des racines et passent leur temps à ressasser les exploits des croisés. Quel intérêt? Je me moque de ce passé révolu. Je préfère compter mes pièces et vendre mes marchandises. Et maintenant, commerçons, comme de vrais gens de la ville d'en haut. Eh, vous parlez comme une vraie fidèle d'Abadar. Qui c'est ça? Jamais entendu parler. Abadar est le dieu des cités, du commerce et de la civilisation. Après avoir écouté votre description d'Abadar, déroche la tête d'un air solennel. Ça, c'est un vrai dieu. Rien à voir avec ces bons à rien qui passent leur temps à se battre. Comment vous avez dit? Abadar. Je lui adresserai mes prières. Peut-être qu'il me permettra d'aller dans un vrai marché, au moins une fois dans ma vie. Allez, ok, faisons affaire. Alors, gros avantage, nous avons un bouton offre qui nous permet de vendre d'un coup toute la merde. Ce qui est dommage, c'est qu'il vire pas le stuff un peu inutile, donc on va le voir ça faire ça à la main. Alors moi, tout ce qui est alchimie, je m'en fous complètement, donc on va pouvoir virer tout ça. La bouffe pareil, et le reste du stuff ça dégage, on s'en fiche. Voilà. Donc nous avons 1172 pièces d'or. Alors, qu'est-ce que tu as à m'offrir? En termes d'équipement, que dalle. En termes d'armure, protection rembourrée. J'ai pas de personnage que ça pourrait vraiment intéresser. En bracelet d'armure plus 1, c'est pas la folie non plus. Ça c'est intéressant. Potion de soins légers. Oh non, ça devrait aller. Et le reste, je crois bien que je m'en fous. Ouais, bah elle a rien pour moi. Donc on s'en fiche. Tant pis. Ouais, pas grave. Alors, toc. Là-bas, c'est la sortie. On va juste y faire un tour rapidement. Parce que comme je vous ai dit, je déteste qu'il y ait du brouillard de guerre. Voilà. On revient à la maison. Et on va faire dodo. Le messager est revenu. Les tribus se rassemblent à l'entrée du dédale. Les nôtres sont déjà partis les rejoindre. J'ai averti Anevia et ce vieil homme qui fait comme si je n'existais pas. Prenez votre temps, hein, rien de presse. Les gens les plus importants arrivent toujours en retard, poursuit Lan en jetant un regard autour de lui. Tout se déroule comme prévu. Mais il y a quand même une chose qui m'inquiète. Wendwag a disparu. Et qu'est-il arrivé à Wendwag à votre avis? Lan secoue la tête. Je ne sais pas trop, têtue comme elle a peut-être décidé de prendre les choses en main. J'espère qu'elle reviendra. On en bavera sans elle. Comme elle en bavera sans nous, si elle ne l'admettra, même si elle l'admettra jamais. Bon, du coup, toutes les tribus, vous voulez dire une armée entière va s'aventurer dans le dédale? À l'échelle des bâtards, j'ai peur que vous ne soyez un peu déçus. Voyez-vous, il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui sont capables de tenir une arme, et encore moins qui savent s'en servir. Ok. Et à propos d'Anevia et d'Orgus,
va tout de même pas les laisser ici. Une fois le Dédale sous notre contrôle, la voie se rassure. La Névia n'est pas en état de se battre et Orgus n'a pas l'air disposé à lever le petit doigt. Je pense qu'il s'attend à ce qu'on lui déroule le tapis rouge jusqu'à la sortie. Bon, en même temps, il m'a payé 2000 pièces d'or pour aller me battre à sa place. On va dire que ça passe, hein. Il n'y a pas vraiment la carrure d'un soldat. Ok. Êtes-vous sûr que le Dédale est le seul chemin menant à la surface? On sait jamais, hein. Là, hoche la tête. Il y avait un autre passage. Celui que j'ai emprunté avec mon père à notre départ et à notre retour ici. Mais quand le chef en a eu vent à l'époque, il a fini par le trouver et l'a fait boucher. Nul ne doit aller à l'encontre de la volonté des ancêtres, vous comprenez? Et cela tenait à ce que nous passions par le Dédale. Bien sûr, j'en ai aucune certitude, mais ce n'est pas comme si nous avions le choix. Il ne nous reste plus qu'à presser de l'avant. Il y avait d'autres issues, mais elles sont beaucoup trop loin. En plus, elles sont peut-être même plus praticables avec ces tremblements de terre. Le Dédale reste notre meilleure chance. Et si jamais il s'avère qu'il ne mène pas à la surface, il sera temps d'aviser. Ok, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. En route! Enfin, avant de partir, je voulais vous dire merci. J'étais si heureux que j'ai oublié de vous exprimer ma gratitude, mais vous avez offert bâtard quelque chose auquel ils avaient renoncé depuis belle lurette, l'espoir. Avoir le pouvoir des anges de notre côté, c'est le signe que nous valons sans doute mieux que nous le pensions. Le visage de l'âne s'assombrit. Au fond, on ne changera peut-être pas grand-chose, mais au moins, vous allez nous aider à sauver les jeunes. Enfin, si tout se passe bien. Passons par la porte principale, c'est le chemin le plus direct. Alors, avant... Parce que oui, on est pressé, mais... Oui, mais on a le temps de discuter. Allez, parlons avec Orgus et Anivia. Moi, je me base sur les faits, et les faits sont simples. Vous avez échoué à protéger Kennabre comme vous en aviez le devoir. Pendant que les démons fomentaient leur attaque, vous épiez des citoyens sans reproche. Quand on fait notre boulot, vous ne vous en rendez même pas compte, et vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien. Vous vous souvenez de la fois où les adorateurs des démons ont empoisonné tous les puits? Ou du jour où ils ont fait sauter la mairie? Et de tous ces prêtres du temple Diomédae égorgés dans leur sommeil? Ça vous dit rien? Normal. Parce qu'on a empêché toutes ces horreurs. Orgus et Anevia poursuivent leur dispute, qui semble durer depuis déjà des lustres. C'est très actuel finalement comme réflexion. Parce que quand on regarde l'actualité avec tout ce qui se dit avec les terroristes, comme quoi les services secrets ils foutent rien, etc. etc., etc. D'un autre côté, ils empêchent aussi pas mal de choses. Alors après, je veux pas les justifier ou dire que leur travail est irréprochable, hein, loin de là. Mais je trouve que la réflexion est du coup très actuelle par rapport à maintenant. Bon sinon bref, vous avez bien dormi? Orgus pousse un grognement d'insatisfaction. Vous savez, j'ai toujours rêvé de passer la nuit sur une paillasse gluante avec un chiffon miteux en guise de couverture. Ouais, moi par contre, j'ai dormi comme un bébé. C'est toujours mieux que de passer la nuit sous un tas de rochers, surtout avec une couverture pour me tenir chaud. Je n'ai pas vraiment à me plaindre, sauf que ma jambe me lance à longueur de temps. Pas un moment de répit. Bon allez, désolé, on doit partir. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. Plus vite nous sortirons d'ici, plus nous aurons de chance de trouver les survivants dehors. Faites attention à vous. Allez, direction le Dédale. Ah, ils prennent leur temps. Hein. Ah non, ils courent. Ah, j'ai l'impression qu'ils prenaient leur temps. Bon, alors vu que la disposition de mon équipe a changé, il va falloir que je revoie leur placement pour avoir un truc un peu plus efficace. Donc on va mettre l'âne au milieu. Moi je vais mettre un peu plus en avant comme ça. Et on n'est pas trop mal. Okay. Ça va être important parce que comme on va faire pas mal de bastons dans pas longtemps, il vaut mieux avoir une formation qui nous donne l'avantage tout de suite. Ce serait dommage de crever. Ok. Alors, il est probable que cet épisode se termine un peu plus tôt que d'habitude. Parce que comme on va bientôt entrer dans le Dédale, je préfère le faire au sein d'un seul, si possible, un seul épisode. Ou en tout cas le commencer vraiment de manière séparée. Et hop, ça meurt. Ce sera plus plaisant à regarder. Hop. Alors, merci Sarkhan pour le carnage. On passe au suivant.
Ah merde, il est pas mort. Oh. Est-ce que je peux charger? J'ai l'impression que je peux charger. Oui. Et c'est la victoire. Ah, là les bâtards. Les tribus se rassemblent. Bientôt on attaquera. Et combien de temps on doit attendre encore? Les autres tribus n'ont pas encore arrivé. On va pas chianter. Ce sera plus très long. Connaissant seul, les préparatifs prendront quasiment toute la journée. En attendant, allons jeter un coup d'œil au dédale pour voir ce qu'il en est. Ouais, mais j'ai envie de dégager la voie, parce que si les autres arrivent par ici, autant nettoyer un petit peu l'endroit. Ah, il a survécu. Voilà. Ensuite, là, va nous faire un petit peu de... Voilà, ok. Donc, il nous a affaibli la créature. Maintenant, moi, je peux charger en toute simplicité et rater. Sérieux? Ce que j'ai fait pour rater. Un 1 naturel. Ah, ah oui. Alors, ma cible a 9 de CA. Ça veut dire qu'il faut que je fasse au moins 9 pour toucher. J'ai plus 8 pour toucher. Mais, donc logiquement, ça veut dire que j'ai fait 9. Hein. Plus 8 avec un 1, ça fait 9. Mais le truc, c'est qu'un 1 naturel, ça veut dire un échec critique, ça veut dire que je rate automatiquement. C'est quand même vraiment pas de bol. Hein. Allez, on va se décaler ici. De toute façon, elle peut pas attaquer direct. On va envoyer Camélia. Ça ne sert à rien, comme d'habitude. On tire. Dommage parce que Camélia est un personnage intéressant. Mais de la première partie que j'ai faite, il a fallu quasiment que j'attende le niveau 6, je crois, avant qu'elle soit vraiment utile. Ça fait loin quand même. Parce que tant qu'elle n'est pas niveau 6, elle met pas ses dextérités aux dégâts. Ce qu'elle utilise, je vous montre, elle utilise une arme en fait de finesse. Et elle a le don normalement, si je regarde dans les dons, le don attaque en finesse. Ça veut dire qu'elle utilise sa dextérité au lieu de sa force pour toucher. Mais uniquement pour toucher. Elle a aucun bonus sur le niveau des dégâts. Ce qui fait qu'elle lance vraiment un D6 pour faire les dégâts, ce qui est vraiment nul. Et au niveau 6, elle obtiendra l'attaque en finesse et version mythique, qui permet d'ajouter la dextérité aux dégâts. Et là, du coup, elle fera un D6 plus normal pour n'importe quelle personne qui tape avec une épée à une main, ce qui la rendra de nouveau viable. Mais en attendant, waouh, c'est dur. Attends, j'ai fait demi-tour là, je suis con moi. Je voulais vérifier s'il n'y avait pas du loot. Eh ben, visiblement, il n'y en avait pas. Alors, hop là, nous voilà au labyrinthe protecteur, le dédale protecteur. Et c'est parti. Hop là. Alors, c'est là que ça devient intéressant le fait qu'ils aient ajouté la possibilité de tourner. Parce qu'on va voir dans ce donjon-là pas mal d'éléments où il va falloir vraiment regarder un petit peu aux alentours. Pas faire entre guillemets n'importe quoi et foncer. Hop. Par exemple, on a direct les coffres qui sont ici. Et nous avons des fanatiques de Baphomet. Baphomet qui est donc un seigneur démon. Globalement, vous voyez la figure de Satan avec la tête de bouc? Ouais, bah Baphomet c'est ça en gros. Alors, on va faire dans la subtilité. Bonjour, je te charge. Bonjour, je te charge. Et toi, bonjour, je te charge. Et je te tire dessus. Dans le doute, ce serait efficace. Et merde. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Ils sont trop loin pour une charge, donc on va simplement se rapprocher.
va juste profiter du round de surprise. Alors un round de surprise, ça veut dire qu'on a que la moitié de... qu'on a juste l'action simple en fait. Hop, on avance l'âne. Lui, il a réussi à jouer pendant le round de surprise, mais bon. Je ne lui en veux pas. Alors, ce qu'on va faire, imposition des mains autrui. Et on va soigner tout de suite Sarkhan, histoire d'éviter de perdre du temps. Waouh! Waouh, ça valait le coup de dépenser une action pour ça. Ok. Hop. On va se faire l'archer. On va charger le magicien. Non mais sérieusement là? Eh bah putain, je fais vraiment j'ai de merde. 1, 2. Je sens que le combat va être fun. Alors oui, là vous avez vu Camélia attaquer parce que quand on fait une attaque à distance et qu'on la fait en étant au corps à corps, on provoque une attaque d'opportunité. Je vous souviens que vous en avez parlé des attaques d'opportunité. En fait, c'est quand tu fais certaines actions, se déplacer, tirer à distance, lancer un sort, si on les fait au contact de quelqu'un qui nous menace, donc qui est vraiment proche de nous, alors ça provoque une attaque d'opportunité et cette personne peut nous taper gratuitement. C'est ce que vient de faire Camélia en attaquant directement gratuitement le tireur novice. Et là où ça devient intéressant, c'est que si on a des personnages par exemple qui ont une allonge, alors eh bien ils peuvent provoquer des attaques d'opportunité sur une distance beaucoup plus grande, puisque l'allonge permet de menacer une zone plus élargie. Ce qui fait que l'ennemi a beaucoup plus de chances de provoquer des attaques d'opportunité en bougeant ou en se déplaçant ou autre. Hop là, ça c'est fait. Ok. Alors nous avons une porte ici. Vu que le chemin ici a l'air bloqué. Et nous avons un piège. Hop. Waouh, il y a du fromage par terre. Ça donne envie. Ok. Alors, comme je l'avais dit, on va gentiment s'arrêter là pour cette fois-ci. Et on affrontera le reste du labyrinthe, du dédale gardien, du dédale protecteur pour la prochaine fois. Du coup, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, de laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez repéré un bug que je n'ai pas vu. Et il n'y a pas de souci, aidez-nous à trouver les bugs et à les remonter comme ça, je les remontrerai moi à All4. Ils seront plutôt contents. Il y a tout un Discord qui est prévu à cet effet. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Discord du jeu, n'hésitez pas à vous rendre sur le Kickstarter ou sur le site directement de All4 avec le nom Wrath of the Righteous, donc le nom en anglais de la colère des justes. Et là, vous aurez normalement assez rapidement un lien qui vous amènera vers le Discord. Je crois que je vais peut-être le mettre en description de la vidéo, et puis je le remettrai aussi du coup sur toutes les anciennes vidéos. Comme ça, vous aurez le lien si vous en avez besoin. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine!